Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va enfin mettre en pratique tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer une alimentation à courant continu à partir de la tension secteur, donc du 230, 220, 230 volts. Pour cela, on va mettre en pratique les différentes choses qu'on a vues dans les vidéos précédentes, à savoir le redressement, le filtrage, le découplage. À ça, on va ajouter les régulateurs série, ce qui nous permettra de fabriquer une alimentation à courant continu à tension fixe, par exemple 12 volts 1 ampère, ou à tension ajustable de 1,5 V jusqu'à 12 volts, 15 volts, 30 volts si vous voulez. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et actionnez la petite cloche, ça vous permettra d'être informé quand je publierai une nouvelle vidéo. Et surtout, le plus important pour moi, laissez-moi vos commentaires dans lesquels vous posez bien entendu vos questions, mais aussi dans lesquels vous me donnez votre avis sur mon travail. Merci beaucoup et bonne vidéo! Intéressons-nous maintenant à ce fameux régulateur de tension. Alors tout d'abord, il existe deux grandes familles de régulateurs de tension. Vous avez les régulateurs fixes, qui vont vous délivrer une tension fixe à leur sortie. Et vous avez des régulateurs ajustables, donc qui vont permettre d'ajuster la tension de sortie. Dans un premier temps, on va réaliser une alimentation 12 volts 1 ampère, donc avec un régulateur fixe. Alors, cette alimentation va s'articuler autour d'un circuit intégré qu'on appelle le L7812 ou LM7812. En réalité, il y a encore d'autres dénominations, mais ce qui est important, c'est le 7812. Alors, 78 veut dire que ce sera un régulateur positif, c'est-à-dire il va fabriquer une tension positive par rapport à la masse. Si c'était 79, vous auriez un régulateur négatif. Et le 12 veut dire que la tension de sortie est égale à 12 volts. Si maintenant vous voulez une alim 5 volts, eh bien vous prenez un 78,05 et ainsi de suite. Il existe une dizaine de régulateurs avec des tensions de sortie différentes. Alors voyons comment il se branche, ce régulateur. Vous avez d'abord la première pin qui est la sortie, la deuxième pin, celle du milieu qui est la masse, mais attention que la partie métallique, donc cette partie-là, est aussi connectée à la masse. Et la troisième pin, ce sera l'entrée. Je vous ai mis sur le petit schéma la dénomination des trois pins du régulateur. Alors, cette alimentation sera composée d'un transformateur, 220 volts, 12 volts RMS, un pont de Gratz qui va faire le redressement double alternance, et un condensateur de filtrage. Jusque-là, on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Ensuite, vous avez le régulateur, avec ces deux condensateurs de découplage. Alors, comment ça fonctionne? Pour garantir une tension de sortie égale à 12 volts, vous avez impérativement besoin à l'entrée d'une tension qui sera 3, 4, 5 volts supérieure. Pourquoi? Parce que quand vous allez tirer du courant sur la sortie, vous allez avoir une chute de tension qui va apparaître aux bornes du transformateur, donc la tension RMS va s'écraser, et vous avez aussi l'apparition d'une ondulation aux bornes du filtrage. On a vu l'ondulation dans les vidéos précédentes. Et donc, pour éviter de transmettre cette ondulation à la sortie, ou pour éviter d'avoir la sortie qui s'écrase puisque vous avez une modification vers le bas de votre tension d'entrée, il faut toujours garantir un minimum de 2 volts entre l'entrée et la sortie. Donc l'entrée doit toujours être minimum 2 volts, en plus que la sortie. Donc si vous mettez 4-5 volts, ben là vous êtes sûr. Alors attention maintenant de ne pas mettre une tension trop élevée, parce que si par exemple vous mettez 25 volts à l'entrée, et que vous avez besoin de 12 volts à la sortie, vous allez avoir 13 volts aux bornes du régulateur. Mais quand vous allez tirer 1 ampère, votre régulateur il va dissiper 13 watts. Et ça c'est beaucoup pour lui. Il risque de chauffer, même s'il est monté sur un refroidisseur. Donc faites bien attention, tension d'entrée, 3-4 volts, 5 volts, supérieure à la tension de sortie. Pas plus, pas moins. Voilà le setup de mesure avec lequel je vais tester l'alimentation 12 volts. Alors commençons par l'autotransformateur variable qui va me permettre de faire varier la tension 12 volts donc avant le redresseur. Ça va me permettre de vous montrer ce qui se passe quand la tension est trop basse.
Ensuite, j'ai une charge électronique qui va me permettre de tirer du courant à la sortie du régulateur de 0 à 1 ampère par pas de 100 milli. Ensuite, j'ai l'oscillo. La trace en jaune représente la tension à l'entrée du régulateur et la trace en bleu, la tension à la sortie du régulateur. Et enfin, j'ai deux voltmètres. Celui de gauche me donne la tension à l'entrée du régulateur et celui de droite me donne la tension alternative à la sortie du transformateur 12 volts. L'alimentation en elle-même, j'ai le condensateur de filtrage, le pont redresseur, le régulateur qui est monté sur un refroidisseur et les deux petites capas de découplage. En plus, j'ai un petit pistolet laser qui me permet de mesurer les températures, donc je vais surveiller la température du régulateur pendant toute la durée des essais. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, la trace jaune, c'est la tension d'entrée du régulateur, donc aux bornes du condensateur de filtrage. La trace bleue, c'est la sortie du régulateur. Alors, vous voyez qu'on a 2 volts par division, donc par carré. Ça veut dire que la tension d'entrée est à peu près 4 volts et demi au-dessus de la tension de sortie attendue. Pour l'instant, je ne tire aucun courant sur l'alimentation. Voyons ce qui se passe quand je vais augmenter le courant. Alors là, j'ai 100 milli, 200 milli, 300 milli. Vous voyez apparaître une ondulation sur le signal à l'entrée du régulateur. Et vous voyez aussi que la tension à l'entrée du régulateur s'écrase. Pourquoi? Tout simplement parce que plus le courant augmente, plus les chutes de tension sont importantes dans le transformateur, dans le redresseur et aussi dans toute la filasse. Je continue. 400 milli, 500 milli, 600 milli. Jusqu'à présent, vous voyez, le régulateur fait toujours bien son boulot. Vous avez toujours une sortie qui est parfaitement propre. 700. Là, on commence à voir une petite ondulation à la sortie du régulateur. 800 milli, on a une ondulation qui est franche. Alors ce que je vais faire pour pallier ça, je vais augmenter un petit peu ma tension alternative. Voilà. Et là, on a vu que l'ondulation à la sortie du régulateur avait disparu. J'augmente encore le courant, 900 milli, 1 ampère. Et là, je vois qu'avec cette tension d'entrée sur le pont redresseur, je n'ai plus d'ondulation à la sortie. Alors évidemment, vous allez me dire, moi je vais acheter un transfo de 12 volts, je ne pourrai pas faire varier la tension de mon transfo. Donc vous avez plusieurs possibilités pour résoudre le problème. La première possibilité, vous achetez un transfo avec une tension légèrement supérieure. Ou vous achetez un transfo toroïdal, donc qui est bobiné sur un tore, qui aura beaucoup moins de pertes et donc qui aura une chute de tension beaucoup moins importante. La troisième possibilité, vous remplacez le pont redresseur par 4 diodes Schottky. Vous savez que les diodes Schottky ont une chute de tension à leur borne en direct qui est beaucoup plus faible. On a vu ça dans EP03 sur les diodes. Et enfin, vous avez une quatrième possibilité, c'est de remplacer le condensateur de 10 000 microfarads par un 15 000 ou un 20 000. Ça vous permettra de réduire l'ondulation et donc d'éviter d'avoir une ondulation à la sortie de votre régulateur. Après avoir vu comment fabriquer une alimentation fixe de 12 volts à 1 ampère, on va voir maintenant comment fabriquer une alimentation ajustable de 1,5 volt jusqu'à 12 volts, 1 ampère toujours. Alors je dis 12 volts parce que j'ai gardé le même transformateur. Si maintenant je remplace le transfo par un transfo qui sort par exemple 30 volts, je pourrais réaliser à partir du même montage une alimentation variable de 1,5 jusqu'à 30 volts, 1 ampère aussi. Alors, la différence par rapport au schéma précédent, bien entendu, c'est le régulateur. Donc, je mets un LM317 à la place du 7812 et un pont diviseur avec une des deux résistances qui est variable, de manière à régler la tension de sortie. Intéressons-nous au LM317. Donc, voici son pinout, l'allocation de ses pins. La première pin, c'est l'entrée. La deuxième pin, c'est la pin centrale, c'est la sortie.
Alors, à ce propos, faites attention parce que la partie métallique, donc cette partie-là du régulateur, est connectée à la sortie. Alors vous allez me dire, quel est le problème? Eh bien, le problème est le suivant. Lorsque vous allez fixer votre régulateur sur un refroidisseur, la sortie va se retrouver connectée au refroidisseur. Si après vous fixez votre refroidisseur sur le châssis de votre alimentation, eh bien le châssis de l'alimentation va être à la tension de sortie. Et ça, c'est pas bon. Donc il faudra isoler votre refroidisseur du châssis. D'autre part, si par exemple vous faites une alimentation double, donc avec deux régulateurs, ne mettez pas les deux régulateurs sur le même refroidisseur, sinon vous allez court-circuiter les deux sorties. La troisième pin, c'est donc la pin d'ajustement. Alors je vous ai mis sur le schéma donc la dénomination des trois pins. Et vous trouverez dans la description de la vidéo une liste des composants que j'ai utilisés pour fabriquer ces deux alims, donc l'alimentation fixe et l'alimentation ajustable. Alors voilà le setup de cette nouvelle alimentation ajustable. Donc le condensateur de filtrage et le pont redresseur n'ont pas changé. La chose qui a changé, c'est le régulateur de tension. J'ai ajouté aussi un potentiomètre et sa résistance. Alors, j'avais pas de 240, j'ai mis une 220. Et vous avez aussi les deux petites capas de découplage. Alors, à propos du refroidisseur du régulateur, moi je fabrique moi-même mes refroidisseurs. Donc, vous voyez, j'achète un profilet en aluminium au mètre. Et puis je coupe des petits morceaux et je fais les trous en fonction du besoin des différents composants que je dois fixer dessus. Alors comme pour l'alimentation fixe 12 volts 1 ampère, donc on a la trace en jaune qui est l'entrée du régulateur et la trace en bleu qui est la sortie du régulateur. Alors pour l'instant je ne consomme aucun courant, je vais faire varier la tension de sortie, donc vous voyez en bougeant sur le potentiomètre je peux régler ma tension de sortie. Voilà, je la remets plus ou moins à 12 volts. Alors maintenant, je vais commencer à tirer du courant. Donc 100 milli, 200 milli. Donc comme tout à l'heure, vous voyez l'ondulation qui apparaît sur l'entrée du régulateur, mais à la sortie du régulateur, c'est toujours bien propre. 300 milli, 400 milli, 500 milli, 600 milli, 700 milli. Donc moi avec mon transfo, à partir de 700 milli, je vois apparaître de l'ondulation à la sortie du régulateur. Mais si je baisse un peu la tension, je redescends à 11 volts par exemple, voilà, je peux continuer à tirer du courant. 800 milli, 900 milli, 1 ampère, et j'ai une toute petite ondulation. Donc vous voyez sur ces régulateur variable, donc LM317, vous avez besoin aussi d'avoir toujours au minimum 2 volts entre la tension d'entrée et la tension de sortie. Donc la tension d'entrée doit toujours être 2 volts minimum supérieure à la tension de sortie, sinon vous avez apparition d'une ondulation à la sortie. Quelques remarques à propos de ces deux alimentations. Alors tout d'abord, première remarque, il s'agit du condensateur de filtrage C1. Dans le cas de ce schéma, j'ai mis un condensateur de 10 000 microfarads. Et je crois qu'il vaut mieux ne pas dépasser cette valeur. Pourquoi? Au démarrage, lorsque l'alimentation donc est à l'arrêt depuis un certain temps, votre condensateur il est complètement déchargé. Au moment où vous allez allumer l'alimentation, vous avez un courant très important qui va traverser le circuit pour charger ce condensateur. Il faut savoir qu'un condensateur pour le courant continu, quand il est déchargé, c'est quasiment un court-circuit. Le courant ne sera limité que par sa résistance série, et on a vu qu'elle était très faible. Donc ce que vous risquez, c'est de détériorer, voire même de claquer les diodes du redresseur. Donc il vaut mieux ne pas dépasser cette valeur. Toutefois, si vous désirez mettre un condensateur de filtrage de valeur plus importante, alors vous allez devoir mettre une petite résistance série pour limiter le courant au démarrage. Mais le problème, c'est que cette résistance, après, quand la lime est démarrée, vous allez devoir la court-circuiter pour éviter une chute de tension à ces bornes lorsque vous allez tirer du courant sur la sortie. Autre remarque, il s'agit des caractéristiques maximum de notre régulateur LM317, donc des caractéristiques à ne pas dépasser sous peine de le détériorer.
Alors tout d'abord, dans la description de la vidéo, vous allez trouver des liens qui pointent vers ces différents datasheets. Alors, on voit que la puissance maximum dissipée par le régulateur est de 20 watts et que le courant maximum qu'on peut tirer sur sa sortie est d'1,5 ampère. Ça, ce sont des valeurs à ne pas dépasser sous peine de détériorer le régulateur. Je vous ai mis une formule qui permet de calculer la puissance dissipée par le régulateur. C'est égal à la tension d'entrée moins la tension de sortie multiplié par le courant qu'on tire à la sortie. Et ça ne doit pas dépasser 20 watts. Si vous voulez calculer le courant maximum que vous pouvez tirer sur le régulateur, c'est égal à P max, donc 20 watts, divisé par la tension d'entrée moins la tension de sortie. Voilà, ainsi s'achève la mise en pratique des premiers modules qu'on a vus jusqu'à présent. Et donc, pour les prochaines vidéos, je vous propose 4 thèmes. Vous en choisissez un et dans les commentaires de la vidéo, eh bien, vous me laissez votre choix. Donc, le premier thème, c'est les LED. Comment utiliser les LED et comment calculer leur résistance série. Le bon usage du fer à souder. Donc, comment choisir un fer à souder, sa puissance, sa température. Comment choisir la brasure aussi. Ensuite, il y aura les comparateurs de tension, comme par exemple l'M311, qui vous permettent de comparer deux tensions et donc de prendre une décision en fonction de ces tensions. Et alors, le quatrième sujet, c'est les selfs, donc les bobines, avec aussi les filtres LC. Ça, je pense que ça devra probablement faire 2 volumes, parce que il y a quand même pas mal à dire sur les selfs et sur les filtres LC. Voilà, donc vous choisissez un des thèmes que vous préférez, vous me donnez votre choix dans les commentaires de la vidéo, et en fonction de la majorité, eh bien, je classerai ces 4 thèmes par ordre de priorité. Je vous remercie pour votre coopération, et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.